Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles du jeu Star Wars Imperial Assault. Avant toute chose, je tiens à dire que vous pouvez retrouver deux parties de jeu avec en plus en guest star Zerator. La première partie se trouvant ici, vous avez juste à cliquer, et la deuxième partie se trouvant ici. Maintenant les amis, place aux règles. C'est à vous maître chaman. Dans Imperial Assault, nous sommes dans un jeu asymétrique dans lequel nous avons un certain nombre de héros qui incarnent des forces rebelles, des héros rebelles de l'Alliance rebelle, donc, contre un seigneur du mal, appelé parfois Overlord, qui va diriger les forces de l'Empire. Les joueurs vont s'affronter dans des scénarios. Donc nous avons un livre de campagne qui présente un certain nombre de scénarios qui vont présenter l'évolution de l'histoire en fonction de la réussite ou la défaite des héros au fur et à mesure des missions. Chaque mission est caractérisée par un setup un petit peu particulier du plateau de jeu modulaire, donc avec des tuiles qui vont s'assembler pour représenter le terrain sur lequel vont s'affronter l'Overlord et les héros. Donc chaque mission a aussi des conditions un petit peu spécifiques, des twists que va pouvoir gérer l'Overlord et un certain nombre de forces en présence en ce qui concerne l'Overlord. Lors de la mise en place du scénario, nous allons voir un certain nombre d'éléments qui sont déjà placés en fonction d'un petit schéma qui est indiqué sur mon livre de scénario. Les héros vont avoir un point d'entrée représenté par ce jeton autour duquel ou sur lequel ils vont pouvoir se placer. Également, nous allons avoir des forces en présence pour l'Empire. Donc j'ai déjà un certain nombre de cartes qui représentent les différentes unités qui sont en place sur le plateau au démarrage du scénario. On va avoir aussi des petits jetons avec le symbole de l'Empire, de différentes couleurs, qui sont en fait des points par lesquels peuvent arriver les renforts des troupes impériales. Donc les couleurs correspondent au scénario, donc chaque scénario a des conditions spécifiques. Généralement, le vert est celui qui est actif en début de partie, et ensuite les jaunes et le rouge vont être déclenchés à divers moments de la partie, suivant des événements, des actions des joueurs, etc. Le gameplay est asymétrique, c'est-à-dire que nous avons des héros d'un côté qui dirigent une seule figurine et qui ont une fiche de personnage qui représente cette figurine avec un certain nombre de points de vie, une endurance qui représente leur capacité à se fatiguer, un certain nombre de capacités spéciales, de la vitesse, de la défense, des compétences et également un paquet de cartes qui représentent leurs compétences et leur équipement de départ. Tous les héros vont commencer avec une arme de départ qui a certaines capacités et qui va lancer un certain nombre de dés d'attaque. Donc il y a différentes couleurs de dés et donc suivant les héros, ils ne vont pas tous attaquer à la même distance avec le même type de dégâts ou même effets spéciaux. Il y a aussi dans ces petites cartes des pouvoirs. Donc les pouvoirs vont coûter de l'expérience qui va être gagnée lors de la fin d'un scénario ou d'une mission et vont pouvoir être achetés pour améliorer les capacités des héros. Il y a des compétences passives, d'autres qui peuvent s'activer, etc. Donc il faut savoir que lors du premier scénario, aucun des héros n'a aucune compétence puisqu'il a 0 XP et que la première compétence coûte 1 XP. Du côté de l'Empire, donc nous avons des forces en présence de base qui sont déjà déployées pour le plateau et pour lequel le joueur impérial va avoir des cartes de déploiement. Donc chaque carte de déploiement représente la figurine, le dessin du moins qui représente la figurine de l'unité, par exemple ici un drone, avec différentes capacités spéciales. Donc par exemple on voit que elle est mobile, elle a une capacité à percer les défenses des adversaires, qu'elle peut faire plus de dégâts, se soigner et elle peut enfin s'auto-détruire. Elle a également aussi un nombre de points de vie, une vitesse, une défense et les dés qu'elle va lancer pour l'attaque. Donc les cartes qui représentent les figurines déjà placées sur le plateau sont face visible devant le joueur et toutes les forces qui sont en réserve vont être placés dans la main du joueur impérial et ne sont pas connus par les joueurs héros. À chaque tour de jeu, le joueur impérial va avoir ce petit plateau dans lequel sont représentés le nombre de tours, le tour sur lequel nous nous trouvons, donc évidemment 1, 2, 3, etc. Certains scénarios ont une limite de temps, comme le premier par exemple, et vont avoir aussi ce qu'on appelle un niveau de menace. À chaque tour de jeu, à la fin, lors de la phase de fin de tour, nous allons augmenter le niveau de menace du joueur impérial suivant le scénario. Au début, il augmente de 2 par tour. Au fur et à mesure de la campagne, la menace va progresser plus rapidement. Certains éléments pouvant se produire, certaines situations du scénario peuvent aussi déclencher un gain de menace pour le joueur impérial.
Cette menace va servir à recruter des forces supplémentaires pour le joueur impérial. Chaque carte représente dans un coin une valeur en menace, deux valeurs en menace en fait, une valeur qui est nécessaire pour invoquer l'unité intégralement et la valeur qui est nécessaire pour apporter des renforts. Par exemple, une unité de Stormtrooper qui n'a pas encore été déployée va coûter 6 menaces au joueur impérial qui va donc baisser sur son petit plateau la molette correspondant à la menace pour déployer intégralement son unité la première fois qu'il veut la jouer. Il va pouvoir la placer aux points de déploiement qui sont actuellement disponibles. Par la suite, si une de ces unités se fait détruire et que l'unité complète ne possède plus que 2 troupes, par exemple, le joueur va pouvoir payer que 2 et non plus 6 pour l'unité intégrale pour faire revenir son unité de Stormtrooper, par exemple ici, qui a été tuée. Lors de chaque manche, les joueurs héros et le Seigneur du Mal vont alterner les tours. Toujours en commençant par les héros. Ils vont se mettre d'accord sur le premier héros qui va s'activer et il va retourner son petit jeton activation du côté rouge. À partir de là, il va avoir 2 actions. Ces actions peuvent être se déplacer, se reposer pour récupérer de la fatigue ou des points de vie, attaquer, interagir avec un élément du décor, ouvrir une porte, etc. Parmi les actions dont nous avons le choix, nous avons l'action spéciale attaquer qui peut être effectuée 2 fois par un joueur héros, ce qui n'est pas le cas pour une troupe impériale. Les troupes impériales possèdent également 2 actions. Elles n'ont le choix qu'entre se déplacer et attaquer, une fois maximum donc pour les attaques, contrairement aux héros, et ont parfois aussi des actions spéciales qui sont indiquées par une petite flèche sur leur carte de déploiement. Les combats se passent de manière très simple. Les troupes impériales ont à chaque fois sur leur carte indiqué les dés qu'ils vont lancer. Donc là par exemple pour ce commandant officier, un dé bleu, un dé jaune, correspondant à l'arme qu'ils ont par défaut imprimée sur leur carte. En ce qui concerne les héros, ils ont le choix entre plusieurs armes suivant ce qu'ils vont trouver au cours de leurs aventures. Par défaut, chaque joueur, chaque personnage a une arme qui lui est propre avec un dessin du personnage auquel il correspond. Par exemple, on a la vibroaxe qui appartient au Wookiee qui lance un dé rouge et un dé jaune. Pour effectuer une attaque, le joueur va indiquer quelle unité il cible. Donc là, imaginons par exemple que ce Wookiee va taper sur ce Stormtrooper. Donc nous allons prendre les dés correspondant à l'attaque. Le Stormtrooper possède une défense avec un dé noir. Donc le joueur impérial va prendre ce dé noir et tous vont lancer les dés en même temps. Les résultats que nous allons pouvoir obtenir sont différents, donc suivant le type d'attaque, le type d'arme, etc. Tous les jetons qui représentent ce petit symbole représentent une touche, potentiellement un dégât. Nous avons aussi des éclairs qui vont être utilisés pour déclencher les effets spécifiques des cartes des armes. Donc par exemple la vibroaxe, avec un éclair, on va pouvoir activer Cleave 1, ce qui veut dire que toutes les troupes adjacentes au Wookiee vont prendre un dégât supplémentaire, un dégât de zone. Il y a aussi Pierce 1, ce qui veut dire qu'on va annuler un résultat de défense d'une des cibles qui a été visée par l'attaque. Sur le dé de défense, nous avons plusieurs symboles. Donc sur le dé noir, nous avons des symboles avec des triangles qui représentent des défenses. Chaque défense va annuler une touche qui a été obtenue sur le dé d'attaque. Et nous avons aussi ce petit symbole qui représente l'annulation d'un éclair obtenu par le joueur héros qui attaque. Ce qui veut dire qu'il ne va pas pouvoir utiliser une compétence supplémentaire puisque nous avons annulé son éclair. Nous avons aussi un dé blanc qui représente les cibles, les unités qui ont des armures légères, donc moins à même d'encaisser les dégâts, mais avec une compétence unique, avec une chance sur 6 de l'obtenir, qui est l'esquive totale, qui va complètement esquiver les dégâts de cette attaque et donc faire que l'attaque est complètement ratée. Dans le cas d'une attaque au corps à corps, on va seulement regarder les symboles. Dans le cas d'une attaque à distance, nous allons aussi faire attention aux numéros qui sont indiqués sur les dés. Les numéros cumulés de tous les dés lancés pour cette attaque vont représenter la portée maximale de cette attaque. Donc par exemple, si j'essaye avec mon sniper de viser ce Stormtrooper, on va lancer 2 dés bleus correspondant à son attaque, j'obtiens 3 touches, un éclair et 4 plus 3, 7 en portée. Je vais compter la portée, 1, 2, 3, 4, 5. La portée est suffisante, l'attaque touche. Si j'avais obtenu une valeur plus faible, par exemple ici 4, 1, 2, 3, 4,
la portée ne suffit pas à toucher le Stormtrooper, l'attaque est complètement ratée. Un des points clés de la gestion de ces figurines, on est quand même dans un jeu tactique, c'est la gestion de ces points de vie. Et pour les héros, la gestion de la fatigue. Alors, les points de vie et la fatigue sont représentés, du moins les blessures et la fatigue accumulée sont représentés par ces deux petits jetons. Les points de vie, les dégâts reçus et la fatigue, et vont correspondre aux résultats des attaques, utilisation de certaines capacités spéciales, etc. Les héros ont un certain nombre de points de vie, donc par exemple ici nous avons notre Jedi qui a 12 points de vie. À chaque fois qu'il va recevoir des dégâts, il va accumuler des petits jetons dégâts. Lorsque sa valeur maximum de santé est atteinte, à ce moment-là, on enlève tous les jetons dégâts et on la retourne du côté blessé. Blessé est un état dans lequel les personnages héros vont perdre l'utilisation d'un de leurs pouvoirs particuliers, qui fait leur spécificité. Ils vont aussi avoir des compétences qui vont être diminuées par rapport à leur situation normale. Un point qui est aussi très important, c'est la gestion de la fatigue. La fatigue est un élément qui peut être utilisé pour activer des pouvoirs spécifiques aux héros et également pour leur permettre de se déplacer de manière additionnelle. À chaque point de fatigue dépensé, un héros va pouvoir se déplacer gratuitement sans compter aucune action sur le plateau. Donc la fatigue ne peut pas excéder la valeur d'endurance, qui est généralement entre 4 et 5 pour chaque héros, ce qui veut dire que lorsqu'il aura atteint cette valeur, il ne pourra plus accumuler de fatigue pour se déplacer ou pour activer des pouvoirs, et ça va lui permettre par exemple de faire 2 cases de déplacement gratuitement, puis ensuite d'effectuer 2 attaques successivement, puisqu'il n'aura pas dépensé son déplacement ayant sacrifié de la fatigue à la place. Lorsque l'on va faire l'action repos, le joueur qui l'effectue va récupérer, va retirer de la fatigue à hauteur de son endurance. Donc, par exemple, pour le Jedi, il s'agit de 5, donc il a 2 points fatigue, il va enlever 2 points fatigue et il va aussi pouvoir se soigner de 3, de l'excédent correspondant à la différence entre la fatigue et l'endurance. Chaque scénario comporte un certain nombre d'éléments du plateau avec lesquels nous allons pouvoir interagir. Il y a des éléments qui sont spécifiques aux différents scénarios et nous avons des éléments qui sont un peu plus communs. Parmi les éléments communs, nous avons les portes. Il va coûter une action, si la porte n'est pas verrouillée, de l'ouvrir tout simplement. Nous allons la laisser à côté du plateau puisque d'autres unités vont pouvoir également la refermer. Parfois, nous allons même avoir des événements, comme par exemple dans ce scénario, la porte peut éventuellement se refermer et se verrouiller. Nous avons aussi les caisses. Les caisses sont un élément très important pour les héros, bien que non prioritaire par rapport à l'atteinte de l'objectif principal de la mission, puisqu'ils vont permettre de récupérer du matériel. Nous avons une pile de cartes ici, nous allons tirer au hasard à chaque fois qu'une caisse est récupérée, et qui va nous indiquer ce que nous trouvons. Nous pouvons trouver des petits objets, par exemple une grenade choc, un stimulateur d'adrénaline, et parfois nous pouvons trouver des objets un petit peu plus intéressants qui vont permettre de piocher des objets un peu plus permanents. Chaque caisse qui a été récupérée par un héros octroiera un bonus en nombre de crédits aussi à la fin de la mission, ce qui peut être intéressant pour aller faire un tour à la boutique. En parlant de la boutique, nous allons avoir un certain nombre de cartes numérotées 1, 2 et 3 qui représentent l'avancement de la campagne et donc avec des objets plus puissants. À la fin de chaque scénario, nous allons piocher un certain nombre de cartes de la boutique qui sont des objets que vont pouvoir acquérir les joueurs. Ils ont tous un certain prix et nous allons avoir des armures, des petits objets, des gadgets qui ont des effets particuliers ou de manière plus commune des armes qui peuvent sensiblement améliorer la puissance des héros. Parmi les éléments un petit peu spécifiques, par exemple dans ce scénario, nous avons ici un terminal. Donc les terminals dans certains scénarios peuvent être piratés, donc on va avoir des tests de compétences qui vont être représentés par des compétences avec des lancers de dés spécifiques que vont avoir les héros. Dans ce scénario-là, ça va être uniquement de la destruction. Donc les héros vont essayer de frapper le terminal, donc de faire des attaques et de détruire. Donc nous allons accumuler des points de dégâts. Dans le scénario que nous allons jouer ultérieurement, nous aurons aussi d'autres équipements. Là, il y avait par exemple un intercom sur lequel nous allons pouvoir interagir au prix d'une action. Vous pouvez retrouver 2 parties de jeu avec en plus en guest star Zerator. La première partie se trouvant ici, vous avez juste à cliquer, et la deuxième partie se trouvant ici.